Alors là, nous allons faire de l'usinage, bien sûr. Ça sera un embout pour ma petite meuleuse. J'ai déjà montré. Que voici, que voilà. Voilà, c'est ça. Avec un mandrin au bout qui accepte un peu plus de 3 à 5 mm. Donc il faut que je fasse un embout qui va dessus pour remplacer ça. Voilà. Là, c'est une queue de cochon qui rentre dans le tampon, hein, le feutre, pour polir les petites pièces. Mais ça tient pas, ça tourne, voilà. Alors ce que je veux faire, moi, c'est un embout qui soit un peu plus gros ici, qui soit plus large, qui prend appui là, avec une vis et une rondelle derrière, comme j'ai fait là. Donc là, on aura donc une pression plus importante au milieu, et là, ça bougera plus. Donc on va le faire en laiton, on va voir ce que ça donne. Et là, on va utiliser notre petite plaquette ronde. C'est pas souvent que j'utilise, mais bon, je vais l'utiliser là pour faire la queue. Et à ce moment-là, on va tronçonner et percer de l'autre côté pour mettre une vis. Voilà. Pour un petit boulot tout à fait simple. Donc allez, on est parti pour l'usinage de la queue. Casque parce que ça fait trop de bruit. Voilà, mesurer ça. 3,5, entre 3,5 et 3,8.
Donc allez. Trois neuf. Alors, est-ce que ça va passer ou pas? Très bonne question. 3-9. Je sais pas si j'ai pas un forêt de 3-9 pour mettre dedans, ça serait pas mal pour savoir. J'ai du 2-9, 3-5. Cinq, 9. 4, 5, 7, 2, 9, 4, 7. Alors, je vais couper en attendant pour chercher le bon forêt. Donc il faudra bien du 3,5 pour que ça passe. Donc là on a 4 mm. On va passer à 3,5. Trois, 8, 3, 7, 3, 6. Ça fait fin, hein? Oh, j'ai 3,6. Bon, un dixième. On va laisser comme ça. Voilà. Donc maintenant on va tronçonner. Et puis on va percer après. On voit toujours bien 3 minutes.
va quand même changer de vitesse. On va passer à 420 tours. Ça va aller trop vite. C'est... Je voudrais connaître par cœur, il faut baisser 3. BC 3. Voilà. Ah, c'est bon. On va laisser un bout suffisamment gros pour pouvoir le faire reprendre. On va dire 6 mm environ. À peu près à l'œil. Je trouve mon régler. Alors, on va mettre 6 mm et demi. On va rectifier de 5 mm, ça sera bon. Blocage du traînard. Même pour les petites pièces, j'ai bloqué le traînard. Hein, c'est pas comme ça, on sera un peu plus sûr que ça reste droit. Voilà. Voilà, très bien. On va débloquer le traînard. On va quand même essayer pour voir si ça rentre dans la machine. Voilà, une petite pièce. Alors, ça rentre impeccable, c'est bon. On va enlever la... Alors là, j'ai mis mon outil, je vais vous montrer quand même. Hein. J'ai mis l'outil que j'ai fait hein, pour tenir la barre. Hein. Donc ça évite de vibrer. Hein. Donc là, c'est bien pour ça. Hein. Voilà. Donc voilà. On va débloquer ça. On va laisser un peu plus dépasser quand même. Parce que...
Ah zut. Ah, c'est presque de l'horlogerie là. Je vais pas serrer trop fort parce que là, on est sur le bout de la pince. Alors, voyons voir. Ça, on va l'enlever. On va changer de vitesse. Un petit coup de 1000 tours par minute. On va enlever l'outil. Alors c'est cet outil là, hein. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, je l'ai fait en vidéo, hein. Donc c'est bien utile quand on fait des barres assez longues, pas trop longues non plus, hein. Parce que si ça dépasse d'1 mètre, il y a des chances que ça n'aille pas. Bon, ça filme toujours, ouais, pour l'instant ça filme. Allez, on change de vitesse. On passe à 1000 tours par minute. Ma vitesse de croisière. Je fais beaucoup de choses à cette vitesse là. Non, on va tout juste voir si ça, j'espère que ça va tenir en bout comme ça, parce que le prendre sur le petit bout ça va être un peu juste. Voilà. Donc on a redressé la face. Maintenant on va percer. Donc là je vais couper, je remets en route parce que l'appareil photo est bientôt se coupe. Voilà, c'est reparti. Allez, maintenant on perce. Alors, forêt de 2,5 pour tarauder à 3. On va pas aller trop profond non plus parce que bon... ce qu'il y a là qui va pas... Ah, petit souci technique. Saloperie là-dedans. Voilà. Ah non. Ah, il ne veut plus tenir. Bizarre. On va mettre l'autre. On va voir ça de plus près. Pourquoi il ne veut pas y aller? Celui-là, il va bien. J'ai regardé le problème là, c'est bizarre ça. Ah, celui-là il tient vraiment bien. Sauf que du 2,5 ça fait un peu juste. Hein. Le mandrin n'est pas conçu pour du 2,5. C'est trop juste.
dégraisser un peu, peut-être que c'est ça. Voilà, un petit peu de dégraissant. Ah, les imprévus, les imprévus. Alors, on va mettre un petit peu de dégraissant sur le cône, peut-être que c'est qu'il y a tout trop de gras. Ça arrive des fois. Voilà. Ah voilà, ça bouge plus. 2,5. Voilà, c'est bon, on est parti. Alors on va un bon centimètre, hein, on va mesurer 1 centimètre. On va faire même avant. Là j'ai avancé, on va peut-être reculer un peu. On va mettre un bon centimètre à l'intérieur. On peut même mesurer au vernier, hein. C'est encore plus pratique, hein. Donc on va avancer au plus près. On met contre. On met le vernis à 0. Chaque tour fait 2 mm. Voilà. Est-ce que ça passe? Ça paraît photo. Ah non, ça passe pas. Il n'y a pas beaucoup de place, hein. Voilà. Peut-être mettre ta petite lampe. On voit bien. Voilà. Si je la mets là, c'est bon. Ah ouais, j'ai un peu mieux. Bon allez, petit coup de... Alors, il n'y a pas beaucoup de place là, hein. C'est pour ça qu'avec des petits tours, des fois c'est un peu juste, mais bon. Alors 0. 2 mm. 4 mm. 6 mm. On tourne un petit peu à l'arrière. 6 mm. 8 mm. 10 mm. On va mettre 12 mm. Voilà, 12 mm. Voilà, c'est percé. En 2,5 pour tarauder à 3. Donc là, on va tarauder à 3 avec un forêt machine. On va tester en 3 mm. Sachant qu'on était jusqu'à 12 mm de profondeur, donc il faudra faire attention de ne pas aller trop profond. Donc là, la longueur du forêt machine, et ben quand ça sera ras, on sera à 12. On pas loin. Alors l'outil spécifique. Oh, ça fait vraiment petit, hein. Voilà. Tourne à gauche.
Alors on va pas lubrifier, on va y aller directement comme ça. Tu vas voir ce que ça donne. Alors est-ce que ça va aller là? Parce que c'est vraiment limite, hein, c'est petit. Hein. Moi, c'est vraiment petit. Hein. Alors là, il faudrait presque que j'ai un tourne à gauche un peu plus petit que ça. À la limite, je vais mettre la pointe, il va rentrer dans le carré. Là, pour des petits trucs comme ça, il faudrait vraiment le petit tourne à gauche. Hein. Bon, là, on va pas trop appuyer fort, hein, parce que là, c'est tout vraiment tout petit, alors on va y aller mollo. Hein. On va pas casser quelque chose. Bon, c'est pas de la scie non plus. Hein. Voilà, on revient en face du trou. On y va gentiment. Alors une seule passe. Hein. Bon là, faut pas que ça force. Hein. Ah oui, le tourne à gauche, il tient à peine. Hein. Là, on est vraiment dans la limite de tout. Là. Un petit coup en arrière quand même. Voilà. J'ai pas envie de le casser, il est tout neuf. Il reste encore 3 mm. Ah. Là, je sens que ça commence à être un peu dur. On va peut-être pas aller beaucoup plus loin. Hein. Peut-être de la merde au fond. Hein. Ouais, bon, on va arrêter là. Alors si on peut glisser ça dedans. Ça se visse. Donc c'est pas mal. Donc on va peut-être souffler puis remettre un petit coup après. Faudra que je tronçonne sûrement la vis parce qu'elle va être trop longue je suppose. Donc et après je vous reprends après. Donc bah voilà la petite pièce terminée. J'ai raccourci la vis de 5 mm parce que c'était du 16 mm hein, pour pouvoir serrer le coton, hein, pour pouvoir faire un petit polissage sur des petites pièces. Hein, je parle bien des petites pièces, hein, c'est pas sinon ceux qui ont un tour réamelé avec une gros coton autour ou autre chose peuvent s'amuser avec des pièces plus grosses. Mais moi c'est alors ces petits cotons là, je m'en suis servi même pour polir des lames de couteau. Ouais, ça va pas mal. Hein. Alors par contre, il faut y aller mollo parce que ça chauffe énormément. Hein, quand vous polichez avec du polish et puis vous frottez, au bout d'un moment, la lame, vous pouvez plus la toucher avec les doigts, tellement qu'elle est bouillante. Hein. Donc il faut s'y reprendre à plusieurs fois, parce qu'on ne sait jamais. Ça sert à rien de faire surchauffer, hein, voilà, parce que c'est vraiment bouillant. Et là, on s'aperçoit que ça brille. Hein. Donc on peut commencer avec du papier tout fin à l'eau, hein, genre papier carrosserie.
arrivé à un certain point, bon, on a toujours un brillant mat. Et quand on passe ça, eh ben, on a un brillant miroir. Voilà. Donc, c'est pas mal. Donc là, je vais le mettre sur la petite meuleuse. Voilà. Voilà. Alors, parfois, il faut des petits outils, parfois, il faut des gros. Donc là, pour moi, la petite meuleuse, elle va bien. Hein, pour faire des petits trucs délicats, ou aller dans les petits endroits, ben, c'est nickel. Donc là, pour faire ça, ben, j'aime bien. Donc voilà, donc je m'en sers de temps en temps pour faire des petits trucs, agrandir un petit peu un trou ou autre chose, des fois, quand c'est tout petit, bon, ben voilà, hein, on peut prendre ça. Voilà, avec la petite meuleuse, il y a des petites meules au diamant avec, qui va pas mal. Donc voilà, pour la petite vidéo sur le petit outil pour lustrer, hein, qui est autre chose que ça, qui vendent avec, la queue de cochon. Alors là, ça, voilà, une fois que ça patine dans la semoule, c'est fini, hein. Le bout de coton, il se barre et puis c'est fini. Voilà. Donc, le but, c'est que ça tienne quand même, hein. Donc mes tarots de 3 mm pour tarauder, il n'y a pas eu de souci, ça a bien fonctionné. Donc parfait, je suis content. Donc à la prochaine, pour la prochaine vidéo, et puis à vos commentaires. Au revoir.